נפלאות ירושה מדורות עד דוד מלכנו מורנו חיים ויטל צדיק ומקופל מפי ירי נתגדל מראשי משפחתנו מאור עיניים כי טוב ישוע. Donc on a commencé le livre de Shemot. Pendant tout le livre de Bereshit, la Torah nous a raconté l'histoire. Alors elle a commencé par la création du monde, l'histoire de Adam Arishon, avec la faute qu'il a mangé l'arbre interdit, lui et sa femme. Ensuite la Torah nous a raconté l'histoire de Noach. Après la Torah nous a raconté l'histoire de Avraham, Yitzhak, Yaakov. On a vu les dernières semaines les épisodes des Shvatim et leur frère Yosef. On a expliqué le dernier cours l'importance de pardonner l'autre. Alors il y a une fille, bon je veux pas là, qui s'inquiète pas. Après le dernier cours que j'ai fait la semaine dernière, il y a 2 semaines, elle a un petit problème dans sa vie et pendant le cours peut-être qu'elle a une petite lumière dans sa tête qui s'est allumée. Il y a très longtemps, elle s'est disputée avec une personne. Elle l'a appelé le lendemain pour lui demander pardon et l'autre, elle attendait son pardon impatiemment. Bon, si j'ai réussi à faire ça, donc j'ai gagné mon cours. On a vu l'importance, merci Franck. On a vu l'importance de pardonner l'autre, on a aussi vu l'importance de se pardonner soi-même. Donc les dernières parachiotes, on a vu comme quoi Yosef, il a atterri en Égypte, il est devenu le roi d'Égypte. Il y a une famine dans le monde, une famine en Israël plus particulièrement, et Yaakov, il a migré avec toute sa famille en Égypte. Yaakov, il est décédé. Les Shvatim sont décédés. Et l'esclavage en Égypte, il a commencé. Donc la Torah nous raconte comment l'esclavage, il a commencé. Paro, il a recensé tous les nombres de Juifs qu'il y avait en Égypte. Il leur a demandé au départ de travailler bénévolement. Ensuite, il a commencé à les mettre en esclavage. Et la Torah nous dit que les Juifs, ils sont restés en esclavage. Alors, il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'ils sont restés 400 ans ou est-ce qu'ils sont restés 210 ans? Pendant cette période où les Juifs, ils étaient en esclavage en Égypte, la Torah nous dit comme quoi Paro, il a fait extrêmement souffrir Am Israël. Des milliers de morts. Jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé de libérer les Juifs d'Égypte. La Torah nous dit dans la paracha de Shemot que Hachem s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu à travers le buisson ardent. Donc vous connaissez tous l'histoire de Moshe Rabbeinu, d'accord? Autrement vous allez qu'à voir le dessin animé ou le film, ça dépend, ou vous prenez un chumash. Moshe Rabbeinu qui descend de Amram et de Yocheved et qui a été adopté par Batia la fille de Paro. Et Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va délivrer à Israël qui sont en esclavage. Et la Torah nous dit que quand Akadosh Baruch Hu, il a proposé à Moshe Rabbeinu le poste le plus prestigieux qu'il peut y avoir, c'est-à-dire d'être le Mashiach de l'époque, d'être le libérateur, de sortir à Israël de toutes ces années de souffrance, Moshe Rabbeinu, il refuse. Ça a pris 7 jours à Hachem pour convaincre Moshe Rabbeinu d'aller libérer les Juifs d'Égypte. Alors Moshe Rabbeinu, il a sorti toutes sortes d'excuses à Akadosh Baruch Hu. Alors la Torah nous dit comme quoi il avait un grand frère qui s'appelle Aaron et qui voulait pas faire de la peine à Aaron parce qu'il pensait comme quoi le titre, il revenait de droit à Aaron et pas à lui, parce que c'est Aaron qui a grandi avec Am Israël, c'est Aaron qui a souffert avec Am Israël, donc c'était Aaron de libérer Am Israël. Mais apparemment Moshe Rabbeinu, il avait plus de capacité, on va dire, pour cette fonction-là, que Aaron. Et Akadosh Baruch Hu, pendant 7 jours, il essaie de convaincre Moshe Rabbeinu d'aller délivrer Am Israël. Et pendant 7 jours, Akadosh Baruch Hu, quasiment, il le supplie. Et à la fin des 7 jours, l'argument que le prétexte que Moshe Rabbeinu, il sortait à Hachem à chaque fois, le prétexte que Moshe Rabbeinu, il sortait à Hachem, c'était qu'il bégayait. Vous savez tous comme quoi Moshe Rabbeinu, depuis qu'il était petit, il bégayait. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas délivrer Am Israël d'Égypte, puisque je bégaye. Et toi, Akadosh Baruch Hu, comme tu es parfait, tu n'as pas de défaut, Hachem il est parfait et sans défaut, donc ton représentant sur terre, il doit être forcément parfait et sans défaut.
Et moi, j'ai un problème parce que je vais aller vers Paro, je vais commencer à bégayer et ça va pas le faire. On n'a jamais vu un chef d'État qui bégaye. On a vu aujourd'hui Macron crier, pour ceux qui suivent les informations, mais en général, il a voulu faire comme Chirac ou je sais pas quoi, je rentre pas dans la politique, moi je suis anti-politique. Mais en général, un chef d'État, il a une allocution parfaite, il est charismatique. Bon, à part Trump aussi, mais bon, il y a des... Mais il a une allocution parfaite, il est charismatique, il sait parler. C'est 90% de ses fonctions. Après toutes ses promesses, ça tient pas. Mais en général, il est obligé d'être parfait. Et Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, lui dit, écoute, moi je peux pas délivrer Am Israël d'Égypte. Je vais aller chez Paro, je bégaye. C'est pas kavod. C'est pas classe pour toi. Si je te représente, il faut que je sois parfait comme toi. Demande à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sait mieux parler que moi. Quelqu'un qui a fait des années d'études. Quelqu'un qui sait brouiller les gens. Moi, je suis tamim, je suis simple. Et la Torah nous dit que Hachem, il répond à Moshe, et Hachem, il lui répond, Mi Sampe, en français, Hachem, il dit à Moshe, mais qui donne la possibilité à l'homme de parler, si c'est moi? C'est moi qui donne la possibilité de voir. Hachem, il dit, c'est moi qui donne la possibilité de parler. C'est moi qui donne la possibilité d'entendre. Donc, si je te demande d'aller délivrer à Israël, tu vas et tu les délivres. Ah, tu bégayes? Alors, on va faire un truc plus simple. Toi, tu parles à Aaron, ton frère, et Aaron, il va être ton intermédiaire. Et comme ça, pendant toute la durée où Moshe Rabbeinu, il avait à discuter avec Paro, Moshe, il parlait à Aaron, et Aaron, il parlait à Paro. Mais il n'y a quasiment jamais eu de contact direct entre Moshe et Paro, c'était toujours Aaron qui était l'intermédiaire entre Moshe et Paro. Tout le monde connaît ça? Ok, je vous pose une question ce soir. Rabotai, si Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire, pourquoi il n'a pas guéri Moshe? Moshe Rabbeinu lui-même, il dit à Hachem, Akadosh Baruch Hu, je bégaye. Aide-moi. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, mais c'est moi qui donne la parole à l'homme. Alors, si tu donnes la parole à l'homme, c'est moi? C'est plus grave, ouais, c'est mieux. C'était qui? Non, je rigole. C'est peut-être ma femme, c'est plus grave. Tu me donneras ton numéro de téléphone à la fin, comme ça, elle t'appelle. Donc, si on réfléchit, si Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est moi qui donne la possibilité à l'homme de parler. C'est moi qui donne la possibilité à l'homme de voir. C'est moi qui donne la possibilité à l'homme d'entendre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il guérit pas Moshe? Et entre nous, imagine-toi que Moshe Rabbeinu, il va chez Paro. Avec son défaut qu'il a. Il n'est pas trop crédible. Parce que Moshe Rabbeinu, imaginez-vous que Moshe va chez Paro, et Moshe dit à Paro, voilà, bon, je vais pas l'imiter en train de bégayer, mais je vais pas avoir de problème avec lui, je vais pas... Dans vos têtes. On a déjà tous parlé avec quelqu'un qui bégaye. Que Dieu le protège. Alors, c'est compliqué, c'est pas... Ça peut être embêtant. Donc, Moshe Rabbeinu, il va parler à Paro. Moshe Rabbeinu dit à Paro, voilà, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie afin de libérer les Juifs d'Égypte. Libère-les, si tu libères pas, Akadosh Baruch Hu, il va s'énerver. Mais moi, si j'étais Paro, la première réaction qui sort de ma bouche, je lui aurais dit, écoute, il a qu'à déjà te guérir, et après viens me parler, reviens me voir après qu'il t'ait guéri. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, pour sortir les Juifs d'Égypte, il a eu cours à des miracles grandioses. Un miracle plus fou que l'autre. Que ce soit la dame, le sang, les grenouilles, l'époux, que ce soit Makat Bechorot, le Chocher, tous les nissim que Akadosh Baruch Hu, il a fait pour prouver sa force, ils étaient phénoménaux. On connaît pas, et je compte même pas encore le Nes où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, prends ton bâton, jette-le par terre, il devient en serpent, il le reprend, il redevient bâton, ou Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu prends ta main, tu la mets dans la poche, il la ressort, il y a la lèpre, il lui dit, tu rentres la main, il la ressort, il n'y a plus de lèpre, donc les miracles chez Akadosh Baruch Hu, ils étaient courants, surtout pendant cette période. Maintenant, on en voit moins des miracles. Maintenant, les miracles, ils sont cachés. Il y a toujours des miracles, ne vous inquiétez pas. Mais les miracles d'aujourd'hui sont cachés à travers la nature. Ils sont cachés à travers la nature. C'est un docteur, c'est un avocat. C'est eux qui vont trouver la solution. Akadosh Baruch Hu, il cache son miracle à travers la nature. Mais à cette période-là, Akadosh Baruch Hu, il était galouille. Akadosh Baruch Hu, il a été, comment on dit galouille? Bien joué. Akadosh Baruch Hu, il a été dévoilé. Donc si Akadosh Baruch Hu se dévoile, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il perd?
de se dévoiler encore un peu plus. Et je pense qu'il aurait pu se dévoiler un peu plus en guérissant Moshe. Akadosh Baruch Hu, il avait qu'à dire à Moshe, ah oui, c'est vrai, t'as un problème. C'est un gène, je te comprends. Pour être intermédiaire entre moi et Paro, il faut un interprète qui est toi. Donc je vais te rendre au top. Et Akadosh Baruch Hu, il est guéri. Mais on voit comme quoi Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, écoute, c'est pas la solution de te guérir. La solution, c'est que tu prends ton frère Aaron et que lui traduit. Et guéris-le. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne guérit pas Moshe Rabbeinu? D'accord? Ça, c'est la question qui va ouvrir le cours de ce soir. Dans notre vie, on a tous déjà probablement rencontré des gens. Alors, ça peut être de notre entourage. Alors, ça peut être des fois des amis d'école, des amis d'enfance. Qu'après, on a grandi et que chacun a fait sa route. Plus compliqué, ça peut être des fois des membres de sa famille. On a tous déjà rencontré des personnes qu'à nos yeux, ils ont mieux réussi leur vie que nous. D'accord? Essayez de vous rappeler un petit peu dans votre tête, et vous allez voir comme quoi, en réfléchissant un petit peu, on va voir des gens qui sont un peu plus moutzlar, qui sont un peu plus réussis. Et la réussite, ça impressionne. Il n'y a aucune personne qui est insensible à la réussite. Automatiquement, la réussite, ça impressionne. Alors, vous allez me dire en quoi ils ont mieux réussi que nous. Je sais pas, il y a des centaines d'exemples. Tu peux peut-être les trouver plus intelligents que toi. On peut peut-être des fois trouver des gens plus drôles que nous, plus intéressants que nous, plus beaux que nous. Ouais. On s'aime bien, mais notez-vous. Alors les Tunisiennes, ils vont se mettre un 20 sur 20. Je parle du reste de la population. Les Algériens, ils n'ont pas encore dépassé les 5. Mais... Et les Marocains, ça dépend en fait. Les Ashkénazes, ils sont pas dans la course. Voilà, vous posez pas trop la question. On a rencontré déjà des personnes qu'on a trouvées plus charismatiques que nous, plus captivants. Et en général, ce genre de personnes qu'on trouve assez impressionnants, c'est des gens qui fument pas, qui boivent pas, qui sont véganes, sportifs, maigres. Ça va avec. Puis leur vie, tu trouves que leur vie, elle est réussite. Parce que dans le travail, Baruch Hashem, ils ont cartonné. Dans les études, ils ont cartonné. Ils se sont mariés rapidement. Ces enfants, en général, la réussite appelle la réussite. Ces enfants, déjà à l'âge de 3 mois, le petit, il savait marcher. À l'âge de 6 mois, il savait déjà parler. À l'âge de 1 an, il parlait couramment chinois. Alors que toi, ton fils, ton fils, à l'âge de 1 an, il sait à peine ramper. Et en général, les gens qui ont des enfants qui sont des génies, ils adorent faire montrer des vidéos de leur enfant. Il n'y a pas pire que ça. Ils adorent faire montrer des vidéos de leur enfant et vouloir voir les vidéos de tes enfants, qui est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que tu vas faire montrer? C'est-à-dire, t'as même honte de sortir ton téléphone, parce que t'as un vieux téléphone, en général, tout va avec. Tout va avec. Et puis, que dire des maris? Alors, en général, s'il est réussi, si les gosses sont réussis, c'est que le mari, ça va avec. Il est beau. Elle rigole, il n'y croit même pas à l'histoire. Il ne peut pas y avoir tout ça. Donc le mari, tout va pour lui, il est beau, il est gentil, il est attentionné, il voyage dans des endroits exotiques avec sa femme. J'ai vu des gens comme ça qui prenaient leur femme à Capri. Je ne sais même pas si vous connaissez. Capri, c'est une île, d'accord? Vous connaissez que de la chanson. Oui, Capri, c'est fini. Mais à part Capri, c'est fini. C'est une île de base. Donc ils voyagent avec Capri avec leur femme, qui voyagent à Venise avec leur femme, dans des endroits exotiques. Et toi, quand elle est en train de te faire montrer les photos, parce que les gens, ils adorent faire montrer les photos de leur vie, quand elle est en train de faire montrer des photos de sa vie réussite, ou quand elle les publie sur Facebook, parce que t'es là, la khashkoufa, en train de regarder sur Facebook ou sur Instagram, tout ce qui se passe chez tout le monde, ça veut dire que tu vois des gens, on passe tellement de temps sur Facebook ou sur Instagram, que quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu as envie de lui dire, je te connais par cœur. Tu me caches rien! Et elle sait même pas elle sait même pas que t'existes, Et quand elle te fait montrer les photos, ou quand tu vois les photos de là où elle voyage, t'es en train de regarder des images, tu te rends compte? Mon mari aussi, le seul endroit exotique qui m'a amené, c'est au Kikar à Natania. Bon, chez les Tunisiens, c'est le Haï.
Les Marocains, c'est Ashdod, c'est à chacun son quartier. Et ou à Sarcelles, chez sa belle-mère. Et il y a des centaines d'exemples des gens qui étaient à l'école avec nous, ou qui ont grandi avec nous, et que c'est une médecine, c'est une réalité, ils ont mieux réussi que toi. J'en ai rencontré. Alors, j'ai voyagé en Israël samedi soir. Alors, j'ai fait le cours par rapport à. Je n'avais pas vu, ça fait peut-être 10 ans. Ça fait 10 ans. On a le même âge environ. Bon, je dis pas comme quoi j'ai pas réussi ma vie. Je suis content avec ce que j'ai. Mais quand moi j'étais en école, il était en business. Voilà. Ça veut tout dire. Et il avait un plaisir. Alors, en général, les gens, il a un plaisir de voir quel siège t'es. 46A. Ah, c'est bien. J'avance au lunch. Ça veut dire, il veut même pas te dire, bah, c'est comme ça. Alors, en général, quand on est en contact avec des gens qui ont mieux réussi, ou qu'on a l'impression, parce qu'en fait, ça veut dire quoi, réussir sa vie? L'argent. Si sa femme, elle fait n'importe quoi à côté, ou si ses gosses, il a pas de gosses, ou si ses gosses, ils font n'importe quoi, c'est quoi la vraie réussite d'une vie? C'est quoi la réussite d'une vie? T'es jeune, hein, tu vas vite retomber. C'est pas grave, rêve. La réussite d'une vie rabotaille, c'est sa famille. Sa famille. C'est pas que les enfants, c'est un tout, c'est ses parents d'abord. Vous oubliez trop souvent vos parents, c'est d'abord les parents. Même que le fait d'avoir des parents en bonne santé, c'est pas le plus grand nest qu'il peut y avoir sur Terre. Mais tu sais, je parlais avec quelqu'un avant-hier en Israël, il me dit, mais si Akadosh Baruch Hu, il a fait tellement de miracles, parce qu'on est dans la paracha des miracles, il a coupé la mer, il a fait, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait pas pareil aujourd'hui? Akadosh Baruch Hu, il a qu'à faire des grands miracles. Mais Khila, moi tu me poses cette question à moi, et tu me demandes qu'est-ce que tu préfères, que Akadosh Baruch Hu transforme de l'eau en sang, ou que Akadosh Baruch Hu te donne des parents, mais que l'eau, elle reste de l'eau. Tu me poses une question, est-ce que tu préfères que Akadosh Baruch Hu, il coupe la mer en 12, ou en 613, ou en 24, on s'en fout. Ou que j'ai des frères et des sœurs en bonne santé, une femme en bonne santé, des enfants en bonne santé, c'est incomparable. Comprenez qu'Akadosh Baruch Hu, les miracles aujourd'hui sont toujours présents. Seulement c'est à toi de chercher le miracle. Il y en a qui vont voir ça comme la nature, on a des parents, on a des frères, on a des sœurs, on a des enfants, tout le monde est en bonne santé, la vie elle continue. Mais il y en a qui vont voir dans ça un miracle. Parce que quand tu sais comme quoi, il y a des personnes qu'on connaît qui n'ont pas tous leurs parents en bonne santé, qui n'ont pas tous des enfants en bonne santé, qui n'ont pas tous d'une femme en bonne santé, tu sais très bien comme quoi, tu prends conscience ou tu réalises que le fait que tu te lèves tous les matins et que Baruch Hashem, toute ta famille est en bonne santé, c'est le plus grand miracle en soi qui peut exister. Et que tout le reste à côté, c'est des ch'touillottes. Je veux pas de poux, moi. Ne me fais pas de poules, je veux pas des bêtes qui sont mortes, je veux pas de grêle, je veux rien. Je veux une femme, des enfants, des parents en bonne santé. Après 6 mois, j'ai ça. Tout le reste, c'est de la rigolade. La réussite d'abord, c'est la santé. Alors ça, c'est pas nous qui la décidons, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie. Mais le fait d'avoir sa famille en bonne santé, t'as réussi ta vie. Après tout le reste, c'est du surplus, c'est du bénéfice. C'est du bénéfice le reste. Quelqu'un qui arrive à avoir des enfants, quand tu sais comme quoi il y en a d'autres qui galèrent pour avoir des enfants, c'est un S. Quand quelqu'un il se marie, alors qu'il y en a d'autres qui galèrent pour se marier, c'est un S. La nature, c'est un miracle en elle-même. Les gens, malheureusement, ils sont tellement habitués à voir la nature. On est tellement habitués. Vous savez, quelqu'un qui habite en face de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle n'a plus d'effet. Quelqu'un qui habite en face de la mer. C'est la mer. Moi qui vois la mer une fois par an, chaque fois que je passe devant elle, on est émerveillé par la mer. Un touriste qui vient à Paris, il est émerveillé, mais il se demande même, les Israéliens, ils se demandent même pourquoi on vient en Israël. C'est-à-dire, mais écoute, t'habites à Paris, t'habites dans la plus belle ville du monde, d'accord? Les monuments, ils sont beaux. Pas de politique. On habite dans la... Est-ce que vous êtes déjà allé visiter la Tour Eiffel? Ouais. Est-ce que vous êtes déjà allé au Louvre? Non, mais c'est pas une question, je m'en fous. C'est-à-dire que je m'en fous de ce que vous avez fait ou pas. Mais à Versailles, il y a des trucs... Il y en a une députée qui me fait, ouais. Il y a des trucs tellement beaux à Paris qu'on les apprécie, c'est-à-dire qu'on n'apprécie pas. Pourquoi? Parce qu'on habite là. Maintenant, un touriste qui va venir de n'importe où dans le monde, quand il va venir à Paris, qui sait qu'il a que 3 jours, il va profiter un maximum, il va faire ce que moi j'ai pas fait en 35 ans. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a que 3 jours. Et il sait pas quand il va revenir. En fait, c'est le travail de tous les touristes. Quand j'étais moi à New York, il y avait en août,
Un chauffeur de taxi qui nous entendait parler français, il a dit, je peux vous poser une question? Il me dit, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, on a dit, on est venu visiter New York. Il a dit, mais vous avez une ville tellement belle en France, vous avez pas, vous avez déjà, j'étais en train de mentir, oui, j'ai vu, oui, mais en fait, j'ai rien fait. Parce que je sais que j'habite là, que j'ai tout le temps de profiter, et que j'irai voir un jour la Tour Eiffel, j'irai un jour à Versailles, j'irai, mais je suis là. Un touriste, il sait qu'il n'a que 3 jours, il sait qu'il n'a qu'une semaine, il est obligé de profiter un maximum. Il n'a pas le temps pour faire une sieste, il n'a pas le temps pour se reposer, parce qu'il sait qu'il est là un petit peu. Quand on s'habitue à quelque chose, malheureusement, cette chose, elle perd de la valeur à nos yeux. Malheureusement, on s'est tellement habitué, au Hachem, que ça continue jusqu'à 120 ans, mais que tout va bien dans notre vie, qu'il n'y a pas de problème, qu'on se lève le matin, qu'on a tous des petites galères au quotidien, mais qu'on n'est pas touché par les vraies galères. C'est une métiout. Et heureusement, et on remercie Akadosh Baruch Hu, qu'on s'habitue à notre vie, que c'est seulement quand il y a un problème, qu'on réalise comment notre vie, elle était paisible avant, et on s'en veut pourquoi on n'a pas profité assez. Donc, d'après moi, hein, la réussite d'une personne, c'est d'abord d'avoir sa famille en bonne santé. Ensuite, la deuxième réussite d'une personne, c'est savoir, ou la première, hein, ça dépend. Les deux, ils vont ensemble. Après qu'on a reconnu Akadosh Baruch Hu, et qu'on apprécie ce qu'il nous a donné, on est obligé d'apprécier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous donne. Quand tu sais comme quoi c'est lui qui te donne tes parents, c'est lui qui donne tes frères, il donne tes sœurs, il donne ta femme, il donne tes enfants, il donne la santé, il donne ton travail, il donne ta maison. Quand tu réalises que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te donne tout, donc tu es obligé de finir par aimer Akadosh Baruch Hu. Et ça, je pense que c'est une des réussites d'une personne. De connaître Hachem. C'est une réussite. Combien les gens qui connaissent Hachem, ils sont sereins dans leur vie? Alors, on connaît Hachem depuis qu'on est petit. Je parle pas de connaître comme un enfant il connaît Hachem quand il est dans le Gan. Je parle de connaître vraiment Hachem, de savoir se reposer sur Hachem. Vous savez quel support c'est? De savoir comme quoi Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est lui qui a tout créé, et il te protège, et il te donne. C'est quoi la religion? C'est pas fais Shabbat, mets tes tefilines, mange kasher. C'est un tout. Vous savez le calme que ça apporte la religion à une personne. Et pour ce que je fais cours aux filles ce soir, pour celle qui pousse pas son mari à venir étudier, celle qui pousse pas son copain à venir étudier, elle sait pas l'erreur qu'elle est en train de commettre. Alors on ne le poussera pas peut-être à faire Shabbat. On ne le poussera pas peut-être à manger kasher ou à respecter Nida, ce que tu veux. On le poussera peut-être à te respecter. C'est ça la religion. Regardez les gens qui ont fait tchouva. On en connaît tous. Regardez le calme qu'ils ont. Regardez comment leur foyer il est paisible. Et il y a toujours des histoires comme quoi, oui, mais lui, tu vois, lui, ne cherche pas la bête noire. Mais regardez en général comment ils se comportent. Le but de la Torah, c'est de venir donner les priorités de la vie à une personne. C'est ça la Torah. Voilà, pour celles qui viennent au cours. Je sais pas, il y en a qui viennent, ça fait 10 ans, il y en a qui viennent, ça fait 6 mois, il y en a qui viennent, ça fait 2 fois. Mais regardez les cours. Est-ce qu'une fois je vous ai forcé à faire Shabbat? Est-ce qu'une fois je vous ai forcé à manger kasher? Je vous ai jamais parlé de ça. Pourtant, je vous fais cours quasiment toutes les semaines, ou une fois toutes les 2 semaines. Et de quoi on parle? On parle seulement des priorités de la vie. C'est ça ce qui apporte la Torah. Et je pense vous avez l'obligation, en tant que femme ou de pousser les personnes que vous aimez à venir étudier. Alors, ils seront peut-être pas lire à la Torah le Shabbat. Mais au moins, peut-être qu'ils passeront un peu plus de temps avec leur enfant. On aura gagné ça. C'est ça la Torah. Les gens, ils font des erreurs monumentales. Vous venez au cours seul. Combien de filles je connais? Oui, ça fait 5 ans que je vais au cours. Et ton mari? Et ton copain, ça fait combien de temps qu'il vient au cours? Pourquoi toi, t'es la seule qui vient et pas lui? Alors toi, je vais te mettre des priorités dans la vie. Toi, je vais te mettre du plomb dans la tête. Et lui? Alors lui, il n'a pas le temps. Combien de fois il y en a qui m'ont dit, écoutez, c'est pas, soit elle me laisse faire le foot, soit elle me laisse venir au cours. Annule le foot, qui vienne au cours. Si t'as un choix à faire. L'importance que le Bémet, hein. Je vois, parce que dans quasiment tous les cours que vous allez aller, il y a toujours plus de filles que de garçons. C'est pour ça que je déteste les cours mixtes. T'as toujours plus de filles que de garçons. Ils sont où les garçons? Ils sont où vos hommes?
Là, il y a une chanson où sont les femmes. Mais faites l'inverse, ils sont où les hommes? Vous les poussez pas assez. Mais là, faut pousser. Allez, passe à deuxième. On va pas lui faire peur. On va l'obliger à rien. On va seulement lui rentrer du plomb dans la tête. C'est ce que la Torah apporte à la personne. La Torah apporte à la personne une certaine stabilité. Qu'on en a besoin. On est dans une génération où il n'y a pas de stabilité. C'est tout ce que la Torah va apporter à la personne. Mais maître, je vous donne un conseil. Si un jour vous voulez réussir votre vie de couple, ou si vous voulez réussir vos enfants, faut être à deux. Faut être à deux dans l'histoire. Alors c'est pas toi, tu avances, tu commences à faire tchouva, tu commences à réaliser toutes les paroles que le Rav, alors que c'est moi ou un autre Rav, Chazak, c'est beau ce qu'ils disent tous. Mais l'autre à côté, celui-là qui va passer la moitié de son temps avec toi, ou même un quart de... Il est où lui? Pourquoi tu le pousses pas à venir étudier? On ne lui demande pas d'apprendre des livres par cœur. C'est vrai que l'on du plomb dans la tête, c'est pour vous. On est en train de... Mais maître, ce que les rabbinim ils font quand ils font des cours, ils font votre combat. C'est que ce qui va te prendre à toi 10 ans à le dire, en 1 heure, et le rabbin il va transmettre. Et si ça passe pas, il va répéter une deuxième fois, il va répéter une troisième fois. Mais le but du Rav, c'est de trouver une certaine stabilité à une personne. Le but de la Torah, ça apporte de la stabilité à une personne. On a l'obligation d'entrer un peu plus de Torah dans notre foyer. Mais tu peux pas être la seule à apporter la Torah à la maison. Faut être à deux. Donc pour revenir, donc je vous ai dit comme quoi la réussite d'après moi, c'est de connaître Hachem et de respecter après les valeurs de... C'est encore moi? C'est moi? Ouais. On me raccroche. D'accord? Merci. Donc on répète, on a tous déjà rencontré une personne qu'on trouve comme quoi il a mieux réussi sa vie que nous. Et en sa présence... C'est qui? Mode avion. Ben oui. Et s'il appelle en WhatsApp, laisse, c'est pas grave, elle va raccrocher. Bon, allez. D'accord. Donc en général, Rabotai, dès qu'on se retrouve en contact de personnes qu'on pense qu'ils ont mieux réussi leur vie que nous, on est automatiquement impressionné. Et ce qui se passe après, c'est qu'on se sent nul. Et on a tous une petite voix dans la tête. Alors on peut appeler ça l'inconscient ou vous pouvez lui donner un petit prénom. Moi je l'appelle Martine, mais c'est depuis que je suis petit. On a tous une petite voix dans la tête qui vient à ce moment-là, quand tu commences à te sentir nul, et qui vient te faire réaliser combien lui il a réussi sa vie, combien lui il est fort, combien il est impressionnant, combien il est drôle, et que son travail ça va, et que regarde comment il est avec sa femme, et regarde comment il est avec ses enfants, alors que ton mari peut pas passer 10 minutes de son temps avec ton fils, lui il peut rester des heures à faire des puzzles pendant des heures, il y a des comme ça. Donc dès qu'on voit, regardez, ça se passe comme ça, il y a les yeux, la tête, et le Yetzer Hara. On voit la personne, la petite voix, elle te fait sentir nul, et il y a une règle. Première règle de ce soir, il y en a 2. Première règle. Dès que la petite voix, elle commence à te rabâcher dans la tête, combien tu es nul, ou combien, écoutez bien, la petite voix au départ, elle te fait pas réaliser que toi t'es nul, elle te fait réaliser combien l'autre il est réussi. On commence par voix. Ensuite, il y a une voix qui est dans la tête et qui va rabâcher. Regarde comment il est fort, regarde comment il a réussi, et regarde comment ça va son couple. Dès que cette voix elle commence, alors c'est pas une pensée, parce qu'une pensée ça va et ça part. On parle de quelque chose qui est présent dans ta tête. Le Yetzer Hara, c'est à ce moment-là qu'il rentre dans l'histoire, et que lui, son travail à lui, c'est de te faire prendre conscience, de te faire réaliser que vu le nombre d'échecs que toi tu as eu dans ta vie, tu as un échec ambulant. Comme, je répète, il y a 3 étapes. Il y a d'abord les yeux, ensuite il y a voir comment l'autre il est fort, et le travail du Yetzer Hara, c'est de te faire, il va te prendre tous les exemples de ta vie que tu as ratés, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans n'importe quel domaine qu'il y a, et le Yetzer Hara, son travail à lui, c'est de te faire réaliser, puisque tu as fait autant d'échecs dans ta vie, donc ça fait de toi un échec. La deuxième règle de ce soir, et je pense que c'est la plus importante, ne confondre jamais qui vous êtes avec ce que vous obtenez. D'accord? Je la répète pour les intellos. Ne confondez jamais qui vous êtes avec ce que vous obtenez.
Séparez toujours ce que vous faites de ce que vous êtes. Ce n'est pas parce que tu as raté quelque chose dans ta vie que ça fait de toi un raté. Un exemple pour comprendre ce que je vous ai dit, un jardinier, quand il plante des graines, ou un agriculteur quand il plante des graines, si maintenant ça pousse pas, est-ce que ça fait de lui un nul? Rien à voir. La plante, elle est nulle, pas lui. Son action est nulle. C'est pas parce que son action est nulle que ça fait de lui automatiquement un nul. C'est pas parce qu'il a eu un échec que ça fait de lui un échec. La règle de ce soir, séparez toujours ce que vous êtes de ce que vous faites. Le travail du Yetzer Hara, c'est de te faire confondre qui tu es avec le résultat obtenu. Et le Yetzer Hara, il va te prendre des centaines d'exemples. Tu vois, t'as raté ça, tu vois, t'as raté ça, t'as raté l'éducation de tes enfants, et t'as raté ça, et t'as raté ci, et t'as raté ça. Et ça veut dire, du coup, t'as tellement raté dans ta vie que ça fait de toi un raté. Ce que tu fais, c'est pas représentant de qui tu es. Tu peux très bien avoir des échecs sans faire de toi un échec. Vous savez, il y a un exemple. Vous avez déjà peut-être entendu parler de lui. J'aime bien le rappeler. Parce que vous avez déjà tous entendu parler de Abraham Lincoln. D'accord? Abraham Lincoln, c'était le président des États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu son histoire. Je vais vous la faire en résumé. Ah, écoutez ça. Écoutez les dates surtout. En 1816, d'accord, les Lincoln sont chassés de leur maison et Abraham doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc il a arrêté l'école en 1816. En 1818, sa mère elle meurt. En 1831, première faillite. En 1832, il se présente aux élections et il est battu. En 1832, il perd aussi son emploi. En 1833, il emprunte de l'argent pour se lancer dans les affaires. Et il fait faillite, la même année. Il passera 17 ans de sa vie à rembourser sa dette. En 1834, il se représente aux élections et il est élu. En 1835, il veut se marier et sa fiancée, elle meurt. Il est noir. En 35, projet de mariage, mort de sa fiancée. En 36, tu m'étonnes, qui fait une grave dépression nerveuse. Il reste 6 mois au lit. On ne lui en veut pas. En 38, il se porte candidat à la présidence. Il est battu. En 46, il se représente au Congrès. Il est élu. En 48, il sollicite un deuxième mandat. Il n'est pas élu. En 49, il postule l'emploi d'agent des terres. Il n'obtient pas. En 54, il se présente au Sénat des États-Unis. Il est battu. En 56, il pose sa candidature pour la vice-présidence. Il est battu. En 58, il se présente au Sénat. Il est battu. En 1860, il finit par être élu le président des États-Unis. Ok, je vous ai donné son exemple parce que c'était mignon. Mais bon, je ne suis pas historien. Je suis rabbin. Il y a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a commencé de rien. Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, il ne savait pas lire et écrire, la Torah nous dit. À l'âge de 40 ans, il ne savait pas lire et écrire. Il est rentré en yeshiva à 40 ans. Tu sais c'est quoi pour une personne de 40 ans à apprendre à lire? De s'asseoir avec des gosses de 6 ans. Et malgré tout ce qu'il étudie, il ne retenait rien. Et Rabbi Akiva, il a continué. Il a eu un élève. Il a eu 2 élèves. Il est monté à 24 000 élèves. Tu sais c'est quoi avoir 24 000 élèves? Une yeshiva de 24 000 personnes. C'est colossal. Et la Torah nous dit qu'en 33 jours, Rabbi Akiva, il a perdu ses 24 000 élèves. En 33 jours, c'est 24 000. C'est la période du Homer. En 33 jours, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés. Une personne normale, qui avait rien, qui a tout eu et qui a tout perdu, il finit où? À part un asile de fous. Mais Rabbi Akiva, il avait toutes les excuses au monde pour se dire, écoute, tout ce que je fais, je rate. Tu vois pas comme quoi j'ai eu la plus grande yeshiva du monde. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Ça fait de moi un nul. Ça fait de moi un raté. Et Rabbi Akiva, il avait toutes les excuses au monde pour finir avec des antidépresseurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé les bras. Il a recommencé. Il a eu un élève. Il a eu 2 élèves. Il a eu que 5 élèves. Alors, qu'est-ce qu'une autre personne se serait dit? Ça marche plus. J'ai perdu la bracha. J'ai que 5 élèves. J'avais 24 000, j'en ai que 5. Bon, je comprends qu'il ne veut pas venir. Mais plus personne veut venir. J'ai que 5 élèves. Et la Torah nous dit qu'avec ces 5 élèves, il faisait des cours comme si qu'il en avait 24 000 en face de lui. Il parlait pour 5 comme si qu'il avait en face de lui 24 000. Et il leur a enseigné. Il a eu que 5 élèves, il est mort avec 5 élèves. Il est mort dans d'atroces souffrances. C'était qui ces 5 élèves? J'en connais 2. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Bar Hanès.
Petite question, il a réussi sa vie ou il a raté sa vie? Alors oui, il a eu des hauts, oui, il a eu des bas, mais c'est quoi sa force? Il a jamais baissé les bras. Rabbi Akiva, mais on a David Ameller. Tout à l'heure, je faisais un petit peu Teilim. Mais celui qui connaît un petit peu l'histoire de David et qui sait par là où David Ameller il est passé avant d'être roi. Mais tu sais les galères que David Ameller il a eu dans sa vie? Il n'y a pas eu un problème qui existe sur terre que David n'a pas eu. Il a eu tous les problèmes qu'il pouvait avoir. Tous les problèmes que tu peux t'imaginer, David il les a eu. Tous les problèmes. Mentionne-moi n'importe quel problème, David il l'a eu. Est-ce que ça l'a empêché de devenir David le roi David? Est-ce que ça l'a empêché d'écrire le livre de Teilim? Et tu prends comme ça, tu prends Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous les tzadikim, c'est quoi leur point commun? Rabotai, c'est pas leur réussite le point commun. Vous savez c'est quoi leur point commun à tous ceux-là? C'est qu'ils ont jamais baissé les bras. Ils ont toujours essayé. Ils se sont plantés, ils se sont relevés, ils se sont plantés. Akadosh Baruch Hu à 120 ans, il va pas t'en vouloir sur le nombre de fois où t'es tombé. Hachem, il va t'en vouloir sur le nombre de fois où t'as pas essayé de te relever après l'échec. On a tous des crises où on est en haut, on est en bas, on n'a pas trop le moral. Parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce qu'on est marié, parce qu'on n'est pas marié, parce qu'on a des enfants, parce qu'on n'a pas des enfants. On est en bonne santé, on est malade. La vie, elle est faite d'imprévus. Et malheureusement, on peut pas les éviter. La vie, elle est faite de problèmes. Akadosh Baruch Hu, dans les périodes où t'es bas, Akadosh Baruch Hu, il peut pas t'en vouloir. Parce que ça arrive de tomber. Mais relève-toi. Relève-toi après l'échec. Ne reste pas sur un échec. Ne confonds pas qui tu es avec ce que tu fais. Alors ça arrive, ça va pas donné cette fois-ci. Mais qui dit comme quoi la deuxième fois, ça va pas donner. La troisième fois, la quatrième fois, même dans les tfilotes. Dans la tfila, il faut jamais s'arrêter de prier. Et même quand tu vois comme quoi la tfila, elle marche pas. Et tu t'as beau prier, tu pries une fois, tu pries deux fois, tu pries trois fois, tu pries 1000 fois, tu dis écoute, mais Rav, je prie tellement, mais Akadosh Baruch Hu, il écoute pas. Akadosh Baruch Hu, il attend de tes tfilotes comme de ta vie. C'est quoi? Ne t'arrête pas de prier. Que je réponds pas, c'est mon problème Hachem midi. Toi prie. Ce que Hachem il attend de ta vie, c'est en fait ce qu'Hachem il attend de ta prière. Le résultat il n'est pas dans tes mains. Mais l'effort, oui, il est dans tes mains. Toi essaye. Lève-toi. Continue. Une deuxième fois, une troisième fois, une millième fois s'il faut. Akadosh Baruch Hu, il va compter au ciel le nombre de fois où tu as essayé de te relever, peut-être même mieux que le nombre de fois où tu as fait des mitzvot. Combien de fois tu as essayé de sourire alors que tu n'en avais pas envie? Combien de fois tu as essayé de te battre alors que tu n'avais plus de force? Sur le nombre de fois où tu as essayé, c'est ça où tu vas être jugé au ciel. C'est pas le nombre de Gemara, vous savez, c'est pas les pages de Gemarot qui impressionnent Hachem. C'est pas les pages de Teilim ou le nombre de tfilot que tu as fait dans ta vie. Alors c'est beau tout ça, mais ce qui impressionne Hachem, c'est le nombre de fois où tu as essayé de te relever après un échec. Est-ce que tu es resté à terre ou est-ce que tu as continué? On t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Tu as fait des tfilotes pendant des mois. On t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Est-ce que tu continues à prier ou pas après? Ah, mais il n'écoute pas. Ça, c'est pas ton problème. Ça, après, à 120 ans, tu lui demanderas, il aura des réponses. À 120 ans, toi, tu pourras lui demander pourquoi toi, tu n'as pas écouté. Mais surtout que lui, ne te pose pas la question pourquoi toi, tu n'as pas essayé. Lui, il peut se permettre de te poser une question pourquoi tu n'as pas continué. Mais vaut mieux que toi, tu aies une question que lui, il ait une question contre toi. Toi, essaye. Toi, prie. Kadosh Baruch Hu donne un ben zacha. J'ai vu une personne hier qui m'a téléphoné. Elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Ça fait peut-être 11 ans. 11 ans qu'elle essaie d'avoir des enfants. Elle est partie voir. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Et hier, voilà, dernière réponse. Ça n'a pas marché hier. Et elle m'a appelé hier soir quand j'ai atterri d'Israël. Donc je l'ai rappelé automatiquement. Et elle m'a dit, Raph, pourquoi prier? Elle m'a dit, ça fait 11 ans que je prie pour la même chose. Mais je prie pas une fois de temps en temps. Je prie peut-être 10 fois par jour. J'allume tous les bougies de Tzadikim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'écoute pas? Moi, j'ai pas de réponse. Moi, est-ce que je sais pourquoi Hachem il donne ou il donne pas? Moi, je sais, j'ai pas de réponse. Ton travail à toi, c'est pas le résultat, c'est l'effort. Toi, continue à prier. Même si tu vois plus la solution. Et peut-être qu'à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas. À Kadosh Baruch Hu, il pourra créer une solution. À Kadosh Baruch Hu, il ne manque pas de solution. Le travail d'une personne, c'est de jamais baisser les bras, même quand il voit qu'il n'y a aucune solution. Rappelez-vous toujours de cette phrase. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas de solution à ton problème, que Kadosh Baruch Hu n'en a pas créé une.
Toi, t'as pas de solution, mais Akadosh Baruch Hu, il en a. Non, ce qu'Hachem, il attend de toi, de toujours te relever. Il y a une mitzvah dans la Torah, que vous devez tous connaître, qui est Ve'afta l'ereacha kamocha. Comme j'ai pas dit tout à l'heure dans Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva qui l'a enseigné. Il l'a rapporté dans Mishpatim, mais c'est Rabbi Akiva qui dit. Ve'afta l'ereacha kamocha. Zeklar Gadol Batorah en français, on a l'obligation d'aimer son prochain comme soi-même. Mais retenez que si Hachem il te donne l'obligation d'aimer ton prochain comme toi-même, à plus forte raison que Akadosh Baruch Hu il te donne l'obligation de t'aimer d'abord toi-même. Tu ne peux pas envisager d'aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Commence d'abord à t'aimer, ensuite tu pourras arriver un jour à aimer l'autre. Mais si tu ne t'aimes pas en tant que personne, ou si tu n'aimes pas ton caractère, tu ne pourras jamais arriver à aimer une autre personne. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour arriver à s'aimer? Ben, c'est facile. Arriver à s'aimer, c'est-à-dire s'accepter. S'aimer, c'est s'accepter. Accepter ses qualités et ses défauts. On sait qu'on a des défauts. On sait qu'on n'est pas parfait. On a bien des amis qu'on a mis avec eux, même s'ils ne sont pas parfaits. Et on les aime quand même. On a bien de la famille, que même s'ils ne sont pas parfaits, on les aime quand même. Alors de la même façon que tu as une mitzvah d'aimer l'autre et que tu y arrives, malgré ses défauts, Akadosh Baruch Hu, il te demande de t'aimer à toi-même. Ça veut dire de t'accepter toi-même, malgré les défauts que tu peux y avoir. Alors ça ne veut pas dire comme qu'il ne faut pas travailler sur ces défauts. On est là pour travailler, on est là pour s'améliorer, on est là pour être des meilleures personnes. Mais entre-temps, ça ne doit pas t'empêcher de t'aimer et de t'accepter comme tu es. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a créé comme ça, avec tes défauts et avec tes qualités, c'est que Hachem, il pense que tu peux réussir comme ça. Akadosh Baruch Hu, il fait jamais d'erreur. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans telle famille, si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné telle chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il pense pas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que tu peux réussir malgré les inconvénients que tu penses avoir dans ta vie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait pas d'erreur. Et la troisième règle de ce soir, arrêtez de passer votre vie, je me parle à moi-même, à regarder comment ils avancent les autres. On a tous un chemin différent qui nous amène à la réussite. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide quel chemin tu dois emprunter pour réussir. On a tous un chemin, dans une famille, on a dans des amis, dans le monde. On a tous un chemin que Akadosh Baruch Hu il a prévu pour nous faire réussir. Arrêtez de passer votre vie à regarder le chemin de l'autre. Concentre-toi sur ta route au lieu de focaliser sur la route de l'autre. Ce que l'autre il a, psarto, qu'Hachem il aide. Et qu'Hachem il lui rajoute. Il parle mieux que toi, il est plus riche que toi, il est plus intelligent que toi, qu'Hachem il aide. Mais c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu lui a donné à lui des qualités, toi tu vois que ses qualités, mais il a aussi des défauts, que toi ça doit t'empêcher de réussir ta vie. Ne regarde pas ce que l'autre il a, qu'il est marié, qu'il a des enfants. Vous savez, malheureusement, on passe tellement de temps, et ça, parce que je continue, j'aime bien les réseaux sociaux, moi. On passe tellement de temps à regarder ce que l'autre il a, qu'on en oublie même ce qu'on a. On est en train de dépier, regarde, il est heureux, regarde, il part encore en vacances, il est encore en vacances, mais il est déjà parti en décembre, on est en février, mais comment il part celui-là, il ne travaille jamais, et regarde comment sa copine elle sourit, et regarde comment il est, mais regarde ses gosses, ils sont bien coiffés, ils sont droits, regarde mes gosses, ils sont moches, ils ont les cheveux de l'autre côté, la chenoute partout. Malheureusement, les réseaux sociaux, ça te permet de, tu regardes les photos qu'il y a, parce qu'avec tous les Blaina, tu regardes l'après-quitte à côté, tu dis mince, tu sais, on peut pas les tomber. Mais comment tu peux apprécier ta vie si tu passes ton temps à épier les autres? Après, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. C'est mon travail. Après, je peux pas vous aider à réussir votre vie, il faut d'abord que je réussisse la mienne. Mais si un jour je veux réussir ma vie, mais j'ai pas à voir ce que l'autre il a. Ce qu'il a, psarto, qu'Hachem il lui rajoute. Si Akadosh Baruch Hu m'a donné à moi ça, c'est que je peux réussir avec ça. C'est pour ça qu'il y a une phrase qu'il faut bannir de votre dictionnaire. Quand on vous demande comment ça va, il faut jamais dire si Dieu veut. Si Dieu veut, ça va aller. On n'a pas dit ça va aller, si Dieu veut, ça va aller. Pourquoi ça va aller? Ça va. Parce que si Dieu il voulait que ça irait mieux, il t'aurait envoyé quelque chose d'autre. Aujourd'hui, ça va. Alors peut-être que demain, ça pourrait aller mieux pour toi. Mais aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné toutes les capacités pour réussir. Il y a une bracha qu'on fait tous les jours. Baruch ata Hashem.
Elokeinu melech haolam she'asani kol tzorki. Vous la connaissez? Ouais. Ça veut dire quoi cette bracha? C'est pas un souhait qu'on fait, c'est une bracha. Je te remercie Hachem de m'avoir donné tout ce que j'ai besoin pour être bien. Sache que si aujourd'hui Akadosh Baruch Hu, il t'a donné que ça, c'est ce qui est déjà énorme, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il pense qu'avec ça tu peux être bien. Arrête de vouloir plus. Arrêtez de courir après ce que vous n'avez pas. On passe tellement de temps à courir après ce qu'on n'a pas, qu'on oublie, on apprécie plus ce qu'on a. Parce qu'on est toujours en train de viser. Alors quelqu'un qui est pas marié, il veut se marier, et puis dans sa tête, oh non, je serai pas heureuse tant que je suis pas marié. Alors il est marié, maintenant t'es heureuse, maintenant t'es mariée, maintenant t'es heureuse. Non mais j'ai pas encore d'enfants. Alors quand j'aurai des enfants, je serai bien. Alors maintenant t'es heureuse. Et on passe nos temps à repousser le bonheur au lendemain. Allez-y au bête à vote, maison de retraite, ils cherchent encore le bonheur. Personne n'a trouvé la route. Pourtant, elle est toute simple. Des fois, elle est en face de toi. Mais quand tu passes à repousser le bonheur au lendemain, à penser que demain, ça ira mieux quand tu auras quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais aujourd'hui, je t'ai donné tout ce que tu as besoin pour être bien. Alors oui, ta vie elle est difficile. Oui, tu as des galères, mais tu peux être bien. Alors ça n'empêche pas de prier. Ça n'empêche pas d'espérer mieux dans la vie, parce qu'on on est là pour ça. Mais tu as tout pour être bien, chez Hassan Kol Tzorki. T'as pas besoin que Akadosh Baruch Hu, il change. Écoutez bien. On n'a pas besoin que Akadosh Baruch Hu, il change le monde pour être bien. T'as seulement changé ta tête. Je la refais. Je suis poète. Hachem, il n'a pas besoin de changer le monde pour que tu ailles bien. Change ta tête. Je vous ai posé une question au départ du cours. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas guéri Moshe Rabbeinu? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait en sorte qu'il arrête de bégayer? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire en sorte que Moshe il arrête de bégayer. S'il a coupé la mer en 12, il peut bien guérir Moshe Rabbeinu. C'est claquement de doigts. Akadosh Baruch Hu, il aurait très bien pu faire qu'il n'a pas besoin d'un intermédiaire. Mais je pense que Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès de laisser un défaut à Moshe Rabbeinu pour nous apprendre à nous une leçon que la réussite d'une personne ne dépend pas de la perfection, mais de sa détermination. Que tu peux avoir un problème dans ta vie et tu peux malgré tout réussir. Si Akadosh Baruch Hu, il aurait guéri Moshe Rabbeinu, on aurait dit, tu vois, il a réussi parce qu'Hachem, il a guéri. Akadosh Baruch Hu, je te guéris pas. Parce qu'il n'y a pas besoin de changer le monde pour que tu sois bien. Change ta vision. Change ta vision du monde. Le monde, il restera le même. Mais si tu arrives à changer ta vision du monde, alors tu n'auras pas besoin de Ness. Tu n'auras pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu retourne le monde. Retourne ta tête. Et que malgré le défaut que tu peux avoir, et qui dans ta tête, il t'empêche d'avancer, et qui t'empêche de délivrer les Juifs d'Égypte, si dans ta tête tu décides comme quoi tu peux, alors oui tu peux. Pourquoi faire un Ness? Pourquoi changer le monde alors qu'il y a seulement changé ta tête? Et c'est pour ça que Hachem, il a laissé un défaut à Moshe Rabbeinu. Parce qu'Hachem, il a voulu te prouver, il a voulu nous prouver que des fois, il faut apprendre à ouvrir les yeux. Vous savez, on vit tous la même réalité. Mais notre vision de la réalité, elle est différente. On a tous des problèmes, mais en général, je pense que les problèmes que j'ai, c'est peut-être les mêmes problèmes que vous avez, parce que je ne viens pas de la planète Mars. Mais les problèmes que j'ai en général, on a tous les mêmes problèmes. Plus ou moins. Pourquoi il y en a qui les prend beaucoup plus facilement que les autres? Vous savez, Admé Avesrim, comment je suis impressionné de mon père? Il m'impressionne parce que malgré tous les problèmes qu'il a dans sa vie, et si vous pensez qu'il n'a pas de problème, vous vous trompez, malgré tous les problèmes qu'il entend, il est toujours serein. J'ai 34 ans, je ne l'ai jamais vu stressé. Je ne vous parle pas des miracles, je m'en fous des miracles, moi. Je ne l'ai jamais vu paniquer. On est parti, Kachem, franchement, il n'a rien de mal. On est parti ce matin à l'hôpital pour faire un check-up, j'étais en panique, pour lui, hein. J'étais en panique totale, il me faisait des blagues. J'avais lui dit, mais arrête, ça veut dire, bien. Il est revenu à la yeshiva, comme si de rien n'était, il a reçu les gens. Alors on retourne encore, mais il arrive, c'est un cas de check-up normal, rien de méchant. Hein. Demain, on retourne à l'hôpital, tout le monde stresse dans la famille, parce que c'est une fois par an, et lui, il est au top. Comment il fait pour être aussi calme? La réalité, c'est la même, on a tous peur. Mais il a des lunettes. Vous savez, il y a plusieurs sortes de lunettes qu'on peut avoir sur nous. Il y a des personnes qui ont des lunettes noires, des lunettes de soleil. Vous savez, c'est quoi les lunettes de soleil? Qu'il peut y avoir un soleil parfait, il verra toujours tout obscur. Il y a des gens comme ça. Que toujours, il n'y a rien, va. Ça va pas. Le travail, ça va pas. La famille, ça va pas. Le couple, ça va pas. Il n'y a rien qui va dans sa tête. Rien.
Le problème, c'est pas ce qui se passe, c'est comment il voit. C'est pas la réalité, c'est sa vision de la réalité. Il y en a qui ont des lunettes, on va dire, normales, claires, de vue. Alors il y en a qui vont un peu de près, de loin. Ça dépend de lui et de ses problèmes. Des fois, il voit normal, des fois, il voit très loin. Là, il y a 2 minutes, il a vu le gars là-bas, maintenant il voit plus rien. C'est-à-dire que ça dépend des problèmes. Et il y en a qui ont une vision nocturne. Même quand c'est tout noir, ils arrivent à voir clair. Même dans les pires galères qu'il peut y avoir, lui, il voit clair. Pourtant, les trois, ils ont des lunettes, mais la réalité, c'est la même. C'est tes lunettes qu'il faut changer, c'est pas la réalité. On veut tous des miracles. Mais le premier miracle qu'il doit y avoir, c'est change tes lunettes. Pourquoi tu penses que tu peux pas réussir? Parce que tu as un défaut ou parce que on peut avoir des prétextes pour échouer ce qu'on a fait ou ce qu'on a échoué. Des prétextes pour trouver le nombre de fois où on a échoué ou... Mais kef. Mais à la fin, c'est toi le soir qui dort et qui sait comme quoi est-ce que c'était un prétexte ou est-ce que c'était la réalité. Change de lunettes. Si toi tu changes de lunettes, si toi tu changes ta nature, alors Hachem Akadosh Baruch Hu, après il fera un S. Il changera la nature. Mais d'abord change ta vision. C'est beaucoup plus facile pour toi de changer ta vision que Hachem de faire un S, de changer la nature. Avant que Hachem il change la nature du monde, change d'abord ta nature. Apprends à être un peu plus positif. Et la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il n'a pas guéri Moshe Rabbeinu, parce qu'Hachem il a dit, si je te guéris, alors qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah ben il avait un problème, il a réussi parce qu'il a guéri. Non, rien à voir, tu as réussi parce que tu as voulu réussir. Malgré le problème que tu avais. Et c'est pour ça, c'est très intéressant. Et je finis avec ce que je vais vous dire. Dans la paracha de la semaine dernière dans Shemot, c'est toute l'histoire. Comme Moshe Rabbeinu, il est né, qu'on l'a caché dans un panier, qu'on l'a mis dans l'eau. Il n'y a jamais écrit aucun prénom, ni de la mère de Moshe Rabbeinu, ni du père de Moshe Rabbeinu, ni de la sœur de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas écrit leur prénom. Prenez le Chumash, et à chaque fois c'est écrit. Il y a un homme de la tribu de Lévi qui s'est marié avec une fille de la tribu de Lévi. Maintenant on sait, c'est Amram et Yocheved. Donne les noms. Donne les blases, donne les prénoms. Donne les prénoms. Il avait une sœur qui l'a sauvée. Donne le prénom. On sait comme ça, c'est Yocheved, Amram et Myriam. Donne les prénoms. Pourquoi la Torah ne donne pas les prénoms? Il n'y a pas de prénom dans la Torah. C'est seulement Rashi qui donne les prénoms. Et il y a un Rav qui donne une réponse magnifique. Il leur avait dit, parce que si on t'aurait dit, il y a Amram qui s'est marié avec Yocheved, la sœur c'est Myriam. On dit, ah, bah c'est normal qu'il a réussi le gars. Bah regarde, son père c'est Amram. Sa mère c'est Yocheved. Sa sœur c'est Myriam. Eh ben il est prophète, c'est normal, c'est une famille de prophètes. Son frère c'est Aaron. La Torah, tu n'as rien à voir. Je t'enlève les prénoms, moi. Parce que sache que s'il a réussi, c'est pas parce que ni sa mère c'était Yocheved, ni son père Amram, ni sa sœur Myriam, ni son frère Aaron. S'il a réussi, c'est parce qu'il voulait réussir. C'est pas la perfection qui amène à la réussite. C'est la détermination. Une personne qui est déterminée, peu importe les défauts qu'il peut avoir, même peu importe s'il n'est pas avantagé dans la vie, une personne qui est déterminée réussira et finira toujours par réussir. Que Akadosh Baruch Hu nous aide à trouver cette détermination en nous ou à la sortir un peu plus afin qu'on puisse un jour réussir si Dieu veut notre vie. احنا جايين من كل مكان